Un peu partout dans le monde, il existe des personnes aux histoires uniques. Leur vie ne ressemble pas à celle des autres pour certaines raisons et parfois elles renferment des mystères que même la science ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, nous allons découvrir Ty Ngok, l'homme qui ne dort jamais, Wade Washington, le bodybuilder qui souffre d'une paralysie cérébrale, Brahim Ayak, le danseur unijambiste et bien d'autres personnes qui sont tout simplement incroyables. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Craig Goliath est une personne incroyable qui a prouvé que l'on pouvait changer son corps et sa vie et que pour cela, il suffisait d'avoir une bonne dose de volonté. Lorsqu'il était adolescent, Craig détestait son corps filiforme et se traitait lui-même de cure-dent. Ce passionné de culturisme et de bodybuilding a décidé alors de se prendre en main. Pour ressembler à ces hommes musclés que l'on voit dans les magazines, Craig a débuté des séances de musculation intenses. Il a aussi suivi un régime équilibré et hyperprotéiné fait de sucre lent, de glucides et de protéines en grande quantité. Aujourd'hui, et après plusieurs années d'efforts, le jeune homme a dépassé ses complexes et a réussi à devenir bodybuilder. Un peu plus qu'il n'en faut cependant. À vrai dire, son corps s'est complètement métamorphosé car Greg est passé d'un corps de 68 kg à une masse de muscles de 159 kg pour 1m91. Vous imaginez cela? À cause de son gabarit, Craig ressemble maintenant à un géant, un véritable Hulk, qui malgré sa forme physique impressionnante, se trouve incapable d'accomplir des choses simples comme nouer ses lacets ou tenir dans une cabine de douche. Aujourd'hui, Craig travaille comme coach, mais finalement il admet qu'il ne souhaite pas rester aussi massif toute sa vie. La paralysie cérébrale n'a jamais constitué un obstacle pour Wade Washington, un culturiste qui a toujours rêvé de se muscler et de devenir un bodybuilder professionnel. Diagnostiqué à l'âge de 11 mois seulement d'une infirmité motrice cérébrale, une maladie à l'origine d'un trouble de la coordination musculaire et de la motricité, cet Américain originaire de Houston n'avait aucun espoir de mener une vie active, notamment après que les médecins aient découvert qu'il souffrait d'une grave scoliose à l'âge de 12 ans. Mais loin de vouloir abandonner, Wade a décidé de se prendre en main et de s'entraîner à la musculation et à la gymnastique, repoussant ainsi ses limites physiques. Celui qui ne devait pas vivre plus de 10 ans, selon les premiers pronostics des médecins, est âgé aujourd'hui de 45 ans et a réalisé son rêve en devenant le premier bodybuilder professionnel atteint de paralysie cérébrale et de scoliose. Wade est la preuve vivante que tout est possible quand on le veut vraiment. Ce jeune mannequin américain de 23 ans, originaire de Philadelphie, est atteint depuis son plus jeune âge du vitiligo. Mais pour Yves Mark, ces taches ne sont aucunement un problème pour lui. Bien au contraire, cela représente pour le jeune homme une différence, une spécificité physique qui le rend particulier et qui le fait se sentir encore plus beau. En d'autres termes, Yves Mark accepte pleinement son vitiligo qui le distingue des autres et il dit, à qui veut l'entendre, qu'il fait désormais partie de lui-même, bien qu'il déclare avoir eu envie de le traiter pour le faire disparaître par le passé. Mais aujourd'hui, pour Yves Mark, travailler comme mannequin en posant pour de grands photographes et pour de grands magazines tout en ayant le vitiligo ne peut que le rendre fier d'être lui-même. Car à travers chaque photo pour laquelle il pose, Yves Mark véhicule un message fort et veut inspirer les autres. En effet, il pousse les autres personnes qui, comme lui, ont une particularité physique à accepter leur spécificité. Bref, un bel exemple de confiance en soi. Cette jeune américaine originaire d'Arizona est une femme au destin incroyable. Née sans bras, Jessica Cox est aujourd'hui pilote d'avion. Qui l'aurait cru? À sa naissance, son handicap a causé un choc chez ses parents. Mais très vite, Jessica a appris à tout faire avec ses pieds, comme manger, se maquiller, accomplir des tâches quotidiennes, jouer du piano ou même conduire grâce à ses pieds, défiant ainsi son handicap au quotidien. En effet, rien n'empêchait cette jeune battante, également surfeuse et ceinture noire de taekwondo, de vivre une vie normale et indépendante et de réaliser ses ambitions, dont celle d'apprendre à conduire un avion. Eh oui, Jessica, qui a été élue la femme la plus inspirante de l'année 2012, est un bel exemple de ténacité et de volonté. Parce que rien ne l'empêchait de croire en elle, la jeune américaine est aujourd'hui la première pilote au monde sans bras. Ce jeune Mexicain est atteint d'une maladie génétique qui est à l'origine de la présence sur son visage et son corps de poils extrêmement nombreux. Jesus Aceves, tout comme plusieurs membres de sa famille, souffre d'hypertrichose congénitale ou syndrome du loup-garou, une maladie qui entraîne une pilosité excessive chez la personne qui en est atteinte. Son aspect lui valait les railleries de ses camarades à l'école et dans un cirque où il a travaillé dès l'âge de 13 ans en Grande-Bretagne en compagnie de 2 de ses cousins qui souffrent du même problème, les choses n'ont pas été faciles, puisqu'il était exposé comme phénomène de foire. De retour au Mexique, le jeune homme a décidé de mener sa vie comme il le pouvait, en enchaînant les petits boulots et en fondant une famille. Ses 3 filles ont toutefois hérité de son problème. En dépit de son aspect physique qu'il accepte et malgré le calvaire qu'il vit au quotidien, Jesus Aceves a néanmoins réussi à se faire connaître un peu à travers le monde,
car c'est grâce à sa maladie que le Mexicain est devenu le héros d'un documentaire sorti en 2014 et intitulé Shui the Wolfman ou Shui l'homme loup. Ce moine chinois a un pouvoir surprenant qui défie les lois de la physique et de la nature. Il peut courir sur l'eau. Bien sûr, ce super pouvoir n'a rien d'inné. En effet, ce passionné d'arts martiaux chinois et de films de kung-fu qui, enfant, a longtemps rêvé de faire des prouesses incroyables, s'est entraîné très fort et très longtemps pour cela, avant même de rejoindre le temple. Il lui a fallu 9 ans avant d'être capable de courir 125 mètres sur l'eau et de faire de son rêve une réalité. Pour réussir son exploit, Shi utilise des planches qui lui permettent d'assurer une flottaison pendant environ 1 seconde. Bien entendu, ce mouvement est très différent de la course sur terre ferme et très complexe car il requiert toute l'énergie pour à la fois garder l'équilibre et courir vers l'avant. Mais Shi ne sait pas que courir sur l'eau. Il peut également se tenir en équilibre sur 2 doigts, escalader des murs, voler dans les airs et même voler sur l'eau. Sa prouesse hors du commun n'a pas laissé indifférents les médias qui ont fait connaître au monde entier ce dont Shi Lingyang était capable de faire. En revanche, si le moine s'est servi de cette médiatisation, c'est uniquement pour récolter les fonds nécessaires pour le financement de la scolarisation d'enfants défavorisés. Bravo Shi. Brahim Ayak est un danseur de théâtre promis à une belle carrière. Et pourtant, il n'a qu'une jambe. Blessé lors d'un match de football, ce jeune Algérien de 31 ans, qui se destinait à une carrière de footballeur professionnel, s'est fait amputer de la jambe alors qu'il était encore un enfant. Malgré cette épreuve douloureuse et plusieurs années passées à l'hôpital, Brahim en est sorti vainqueur et plus motivé que jamais. Quoique avec une seule jambe, le jeune garçon s'est remis au sport, notamment la natation, avant de découvrir la danse hip-hop. Il avait 17 ans lorsqu'il a présenté son premier spectacle à Alger. Après cette première expérience prometteuse, Brahim a participé à La France a un incroyable talent, puis Arab Got Talent. Il n'a atteint que la demi-finale, mais il a conquis le public et le jury et sa prestation lui a permis d'enchaîner les spectacles et de multiplier les collaborations avec des chorégraphes de renom. Aujourd'hui, Brahim mène une belle carrière comme danseur. Évoluant sur scène, avec ou sans béquille, le jeune homme a su captiver l'attention du public et de ses mentors grâce à cette singularité dont il a fait un atout. Grâce à son magnétisme impressionnant, son talent et sa détermination, Brahim a su prouver que le handicap ne constitue jamais un obstacle pour vivre pleinement sa passion et réussir. Il n'y a pas plus délicieux que de tomber dans les bras de Morphée une fois la nuit tombée, n'est-ce pas? Imaginez cependant que vous soyez incapable de fermer l'œil. Cela peut paraître insensé et pourtant, Tay Ngoc en sait quelque chose. Ce Vietnamien, âgé de 78 ans, n'a pas fermé l'œil depuis 1973. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Tout a commencé lorsque Tay avait pris des médicaments pour traiter une forte fièvre, ce qui l'aurait empêché de dormir au point de ne plus fermer l'œil du tout. Atteint d'une insomnie permanente depuis, cet agriculteur père de 6 enfants travaillerait aujourd'hui jour et nuit et se porterait comme un charme. Son énergie reste intacte, ce qui déroute les chercheurs qui se sont penchés sur son cas pour l'étudier, allant jusqu'à veiller avec lui des nuits entières sans pouvoir trouver aucune explication à cette insomnie chronique extraordinaire. En effet, malgré tous les tests effectués et les moyens auxquels les scientifiques ont eu recours pour aider le paysan à retrouver le sommeil, dont les somnifères et une machine à bercer placée dans son lit, Tay Ngoc est resté insensible, semblant démontrer ainsi qu'il ne réussissait vraiment pas à dormir. Mais nous le savons, hein, Tay, c'est forcément impossible. Et s'il a réussi à rester éveillé plusieurs jours d'affilée tout le temps, que les scientifiques étaient présents, nous le soupçonnons d'être allé piquer un petit roupillon immédiatement après leur départ. Quoi qu'il en soit, Tay Ngoc affirme à qui veut l'entendre qu'il n'a qu'un rêve, pouvoir retrouver le sommeil avant la fin de sa vie. Voici une histoire qui vous surprendra sans doute. Né fille, Thomas Beatty est un transsexuel d'origine américaine qui a subi une ablation des seins et un traitement hormonal pour devenir un homme. Mais ce n'est pas cela le plus surprenant. En fait, Thomas est devenu le premier homme à être tombé enceinte. En effet, Thomas a porté lui-même ses 3 premiers enfants qu'il a eus avec sa première femme. Il faut dire que Thomas, né Tracy, il y a 46 ans, avait gardé ses organes de reproduction féminins lorsqu'il a décidé de se transformer en homme en 2002. Néanmoins, il a décidé de stopper son traitement hormonal alors qu'il n'avait pas encore achevé sa transformation physique et a subi une insémination artificielle pour tomber enceinte, après avoir découvert que sa femme était stérile. C'est un magnifique secret qu'il a choisi de révéler lors de l'émission française de télé-réalité Secret Story. Depuis, Thomas a eu un 4e enfant, mais cette fois, c'est sa nouvelle compagne qui l'a porté. Vous venez de découvrir 10 personnes inhabituelles. Laquelle d'entre elles vous a le plus étonné, fasciné ou inspiré? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!